Chaque fois que l'on parle de test d'intrusion ou de pentest, le premier réflexe est de penser à ce qu'a fait un hacker en une seconde dans une série à la télévision. C'est quoi un pentest et surtout, comment devenir pentester ou auditeur sécurité? Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la cybersécurité. Je travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Si tu débutes en cybersécurité, ce n'est pas toujours simple de trouver le bon chemin pour réussir ton projet professionnel. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne afin de partager quelques astuces pour progresser rapidement dans la cybersécurité. Abonne-toi si c'est un sujet qui t'intéresse. Je poste généralement 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui, nous verrons comment devenir un pentester. Pentest ou test d'intrusion est un métier qui consiste à détecter et analyser les failles de sécurité d'un système d'information. L'idée ici est de détecter ces vulnérabilités avant un pirate informatique. Pour détecter ces vulnérabilités, le test d'intrusion peut porter sur des périmètres différents. Le premier périmètre concerne les applications web, par exemple l'analyse d'un site Joomla ou d'un site WordPress, l'audit du code, l'analyse d'appels API, etc. Le second périmètre concerne les applications mobiles, par exemple l'interception de trafic ou l'import de fichiers malveillants, etc. Le troisième périmètre concerne les réseaux et l'infrastructure sécurité. Par exemple, le contournement d'un pare-feu ou d'un détecteur d'intrusion, l'exfiltration de données, la modification de fichiers journaux, l'analyse d'un routeur ou d'un commutateur, etc. Le quatrième périmètre concerne l'analyse de la sécurité physique afin d'évaluer les tentatives d'accès physique à un bâtiment. Enfin, le dernier périmètre concerne l'ingénierie sociale. Donc ça peut être par exemple le phishing ou le smishing ou le vishing, etc. Je vais te parler des 7 éléments à prendre en compte avant de se lancer dans le pentest. Le premier point, c'est la persévérance, la régularité et la pratique. Tu dois être persévérant, régulier, avoir une bonne capacité d'analyse et de résolution des problèmes. Parfois, tu ne réussiras pas du premier coup. Il faudra plusieurs essais avant de trouver comment débloquer une situation. Et le plus important, c'est de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Tu peux par exemple utiliser des environnements de test comme Hack-the-Box, Hack.me, Hack-the-Site, WebGoat, Ringzer0CTF, RootMe, VulnHub, Pentest Lab. Tu peux aussi participer à un bug bounty qui consiste à rechercher des vulnérabilités sur une application. Attention, cette opération doit être effectuée en suivant les conditions du propriétaire de l'application. Un test d'intrusion sans autorisation est puni par la loi. Il existe plusieurs plateformes de bug bounty. Tu as par exemple HackerOne, Bugcrowd ou YesWeHack. Le deuxième élément pour devenir pentester, c'est d'avoir de bonnes bases techniques. C'est très important d'avoir une bonne base technique. J'ai préparé une liste non exhaustive d'éléments à prendre en compte. Tu dois comprendre comment fonctionne un routeur, un commutateur, un pare-feu. Tu dois également avoir quelques bases sur le fonctionnement des protocoles SSH, FTP, HTTP, HTTPS, RDP, SNMP, SMTP, Telnet, IMAP, POP et comment fonctionne un VPN. Tu dois également maîtriser au moins un langage de programmation parmi PHP, Python, PowerShell, Bash, PHP, Ruby, Perl ou Go. Autre point important, c'est de savoir utiliser Metasploit, Nmap, Burp Suite, Wireshark, OWASP, Zap. J'ai également ajouté qu'il faudrait savoir utiliser un scanner de vulnérabilité. Moi, j'utilise souvent Nessus, qui est plutôt pas mal et simple à utiliser. Tu dois également comprendre comment fonctionne Kali Linux et avoir quelques bases sur les systèmes d'exploitation Linux, Windows, macOS, iOS et Android. Autre point important, c'est de connaître les 10 failles de sécurité les plus critiques, généralement publiées par l'OWASP. Je ferai une vidéo sur ce point si ça t'intéresse. Tu dois avoir de bonnes bases sur le chiffrement. Tu dois aussi connaître le cloud, par exemple AWS, Azure
ou Google Cloud Platform. Dernier point, j'ai ajouté qu'il faudrait comprendre le fonctionnement de PTES pour Penetration Testing Execution Standard, qui définit quelques bonnes pratiques à prendre en compte avant d'exécuter un test d'intrusion. Dis-moi dans les commentaires si tu as besoin d'une vidéo détaillée sur ces différents points. Troisième élément à prendre en compte pour devenir un pentester, c'est d'avoir aussi des compétences non techniques. La technique ne fait pas tout dans le pentest, il faut aussi avoir quelques compétences non techniques. Donc je pense par exemple à la compréhension du contexte, c'est-à-dire à comprendre le fonctionnement de l'entreprise cible ou de la personne chez qui tu vas faire le pentest. Tu dois comprendre son activité, tu dois comprendre ses clients, etc. Le deuxième point, c'est d'avoir une bonne communication orale et écrite. Il est très important de rédiger un rapport afin de présenter le résultat de ton audit. Et il faut également savoir adapter son discours en fonction du destinataire du message. Parfois, tu auras en face de toi une personne qui n'est pas dans le domaine de l'informatique. Le troisième point, c'est sur la remédiation. Dans le rapport de fin de pentest, il est recommandé de proposer comment corriger les vulnérabilités que tu auras identifiées. Cette étape est très importante et permet d'apporter un peu plus de valeur à une entreprise. Donc le quatrième point pour devenir un pentester, c'est la partie diplôme. Certaines entreprises exigent un diplôme en cybersécurité. Il existe de plus en plus d'écoles qui proposent ce type de diplôme. Attention à ne pas tomber dans le piège qui consiste à croire que parce que je suis diplômé, je connais tout. Le pentest est un domaine qui évolue très rapidement. Et un autre point très important est qu'il existe d'excellents pentesters qui sont autodidactes. Donc le diplôme ne fait pas tout. L'autre élément à prendre en compte pour devenir un pentester, c'est les certifications. Et les certifications sont un autre moyen de se maintenir à jour dans le domaine de la cybersécurité ou du test d'intrusion. Voici quelques certifications qui peuvent t'aider dans ta formation. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Le point suivant concerne la veille technologique. Il faut maintenir ses compétences et ses connaissances à jour. Tu peux par exemple consulter régulièrement les informations d'un CERT ou t'abonner à une liste de diffusion sur Twitter. Tu peux aussi t'entraîner régulièrement sur les plateformes de tests en ligne. J'ai proposé une liste de sites précédemment. Le dernier élément, c'est le réseautage et l'emploi. Donc pour trouver un emploi, tu peux utiliser des plateformes comme LinkedIn, Fiverr, Indeed, Monster, etc. Si tu ne trouves pas directement un emploi après tes études, il existe plusieurs passerelles. Donc en effet, tu peux commencer comme ingénieur réseau ou sécurité, analyste SOC, administrateur système, développeur, administrateur réseau, etc. En parallèle, tu peux continuer à te former. J'ai connu des personnes qui ont été diplômées mais qui n'ont pas directement commencé dans le pentest, mais ils ont d'abord commencé par exemple en étant administrateur réseau et puis petit à petit avec l'expérience et en se formant à côté par exemple après le travail, le soir, la personne a acquis une certaine expérience et a pu trouver du travail dans ce domaine. Un autre point important, c'est que si tu crées des scripts ou des programmes, c'est toujours bien de partager avec la communauté des pentesters. Tu peux par exemple utiliser la plateforme GitHub qui permet justement de partager son code, le code source de l'application ou du programme ou du script que tu auras développé. Je trouve aussi que Twitter est une bonne plateforme pour échanger avec des pentesters. C'est un point à ne pas négliger. Généralement, un test d'intrusion se déroule en 6 étapes. Avant d'entrer dans les détails, dans la vidéo en haut à droite ou dans la description, je te présente les étapes d'une cyberattaque. Donc voici les 6 étapes d'un pentest. La première étape consiste à organiser une réunion entre le pentester et l'entreprise afin de définir le périmètre à analyser, les dates de début et de fin, les livrables à remettre à la fin de la mission. Cette première partie consiste à récupérer le maximum d'informations sur le contexte de l'entreprise et de se mettre d'accord sur les conditions du pentest. La seconde étape s'appelle la reconnaissance où le pentester va collecter le maximum d'informations sur le périmètre à analyser. La troisième étape consiste à identifier les vulnérabilités en fonction des résultats de l'étape précédente. Puis le pentester commence à exploiter les vulnérabilités identifiées précédemment. Petite remarque, toutes les vulnérabilités ne sont pas forcément exploitables. La cinquième étape s'appelle la post-exploitation qui consiste à démontrer l'impact négatif de l'exploitation d'une vulnérabilité.
Par exemple, si c'est une entreprise qui fabrique des stylos, le pentester pourra par exemple montrer si elle existe, comment une exploitation peut interrompre la chaîne de production qui permet justement de produire des stylos. La dernière étape consiste à faire une présentation orale ou écrite à l'entreprise. Ce rapport présentera les vulnérabilités identifiées, comment elles ont été exploitées et surtout comment bloquer l'exploitation d'une vulnérabilité. On parle aussi de remédiation. La fréquence d'un pentest est généralement d'au moins 1 par an, mais il est recommandé d'exécuter un test d'intrusion tous les 3 mois. Dans un monde idéal, il faudrait le faire tous les mois. L'erreur à ne surtout pas commettre est de ne pas respecter les règles ou la loi. C'est très important de faire uniquement ce qui a été validé par le propriétaire du système d'information et rien d'autre. Il existe 3 types de pentest: boîte noire ou black box, boîte blanche ou white box et boîte grise ou grey box. Une petite précision, peu importe le type de pentest, un test d'intrusion doit toujours être fait en accord avec le propriétaire de l'infrastructure. Donc le pentest boîte noire, ici le test d'intrusion est réalisé sans avoir des informations détaillées sur le périmètre ciblé. C'est une méthode qui permet de se mettre dans la peau d'un pirate qui attaque une entreprise depuis l'extérieur. Étant donné que tu n'as pas toutes les informations, ce type de pentest prend généralement beaucoup de temps. Le pentest boîte blanche, donc ici le pentester a généralement le maximum d'informations sur le périmètre. Il sait comment fonctionne le système d'information avant de réaliser le test d'intrusion. Ce type de pentest permet de se mettre dans la peau d'un pirate qui attaque une infrastructure depuis l'intérieur du système d'information. Le pentest boîte grise, ici le pentester a partiellement les informations sur le système d'information à analyser. Le pentest est un domaine en constante évolution et où on a toujours besoin de ressources humaines afin de mieux se protéger contre certaines cyberattaques. Pour réussir, il faut être patient, persévérant et humble. Pour conclure sur cette vidéo, un bon pentest respecte la règle 80-20, c'est-à-dire 20% de tests d'intrusion et 80% d'explication et de remédiation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à la chaîne si tu souhaites recevoir quelques astuces sur la cybersécurité. Et n'hésite pas à partager la vidéo aux personnes qui débutent dans le pentest. À bientôt.